Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions avec eux. Soyons nos marches, soyons tous unis vers le cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour ces pays. Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, qui est la dernière édition de cette semaine, nous voulons vous lire le texte de Exode, le chapitre 3, le verset 6 et le verset 10, qui dit ceci. Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Ce que tu es, te rattraperas. » La mission de Dieu te rattrapera. L'objectif de Dieu te rattrapera. La vision de Dieu te rattrapera. Tout au long de cette semaine, nous parlons de l'illimité. Nous parlons d'être un avec nous-mêmes, avec nos objectifs, avec le plan de Dieu pour notre vie. Et aujourd'hui, nous disons que le plan de Dieu, la vision de Dieu te rattrapera. Les objectifs de Dieu te rattraperont. Le chemin de Dieu te rattrapera. Moïse est un enfant juif qui est né, mais qui n'a pas connu sa mère, parce que Moïse a été placé dans la maison de Pharaon, jusqu'à ce que la fille de Pharaon, sous instruction de la sœur de Moïse, confie Moïse à sa mère, en prenant sa mère comme étant une servante. Donc, en réalité, Moïse n'a jamais su que celle qui s'occupait de lui était sa vraie mère. Pour lui, il était un Égyptien qui vivait auprès d'une femme juive. Moïse se croyait donc égyptien. Il se voyait donc comme un fils, un enfant de Pharaon. Moïse pensait qu'il était égyptien. Il pensait que les Juifs n'étaient pas son peuple. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu décide de le rappeler. Il lui dit, Moïse, je t'ai choisi. Et cela a commencé lorsque le peuple juif lui-même a commencé à menacer Moïse en disant que tu nous tueras. Et que Moïse a dû fuir d'Égypte pour se cacher chez Jéthro, qui sera bien sûr son beau-père. Et pendant qu'il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro, Moïse va connaître l'expérience du buisson ardent. Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent pour lui dire qui il était, pour lui dire quelle est la mission que Dieu lui a signée, pour lui dire ce pourquoi Moïse a été choisi. Il dit, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis ton Dieu, Moïse, et je te choisis pour que tu ailles vers Pharaon, pour que tu ailles libérer mon peuple du joug de l'esclavage. Bien-aimé, Moïse a eu son cahier de charges, sa vision, ses objectifs. Moïse a su exactement ce que Dieu attendait de lui. Moïse savait. Mon frère, ma soeur, tu n'y échapperas pas. Il faut que Dieu te parle. Il faut que toi aussi tu connaisses l'expérience du buisson ardent. Là où tu rencontres Dieu dans un feu. Là où tu entends la voix qui parle dans tes oreilles. Au milieu d'une foule, tu es le seul, tu es la seule à entendre Dieu te parler clairement. Il y a un mandat sur ta vie. Il y a une vision, un objectif, un plan que Dieu a conçu pour toi. Pour Moïse, c'était d'aller libérer le peuple de Dieu. Et Moïse l'a su parce que Dieu le lui a dit de façon claire. Toi également, tu n'y échapperas pas. Oh, les rayures du zèbre vont beau être cachés, mais ces rayures-là vont sortir plus tard. Oh, la beau te fait croire que tu n'étais pas juif. Moïse a cru qu'il était égyptien, il était juif. Ces rayures étaient sorties. Mon frère, il y a une force que Dieu a cachée en toi. Il y a un appel que Dieu a caché en toi. Et cela est encore caché. Tu ne les as pas encore découverts. Mais tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Moïse de cette génération. Tu es le Moïse de ton entreprise. Tu dois nous faire sortir de l'esclavage, de l'Égypte. Tu dois nous faire sortir de la pauvreté, de la maladie. Tu dois découvrir ce vaccin. Tu dois découvrir ce médicament. Tu dois découvrir cette formule qui va sauver l'humanité. Tu as cette solution. Tu dois découvrir ce plan qui va sauver l'économie. C'est toi que Dieu a choisi. Et peut-être que tu ne le savais pas. Mais ma prière pour toi,
c'est qu'en 2024, Dieu se révèle à toi. Qu'au cours de ce week-end, Dieu se révèle à toi. Tu as besoin de savoir qui tu es et ce que Dieu attend de toi. Dieu a dit, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Quand nous parlons de la saison de l'illimité, Dieu t'a choisi pour faire sortir le peuple d'Égypte, pour nous faire sortir. Les gens souffrent trop. Ne les vois-tu pas? Cesse de penser à toi seul. Les gens ont besoin de toi. Les cris de l'Égypte parviennent à l'oreille de l'Éternel. Lève-toi maintenant et va agir en cette journée, en ce week-end. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Tu as dit à Moïse que je t'ai choisi. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé à faire sortir mon peuple d'Égypte. Nous sommes nombreux les Moïse, mais nous sommes encore chez Jéthro. Nous sommes encore derrière les moutons. Nous sommes encore en train de faire des choses auxquelles nous ne sommes pas destinés. Nous sommes encore en train de nous promener dans le désert. Nous sommes nombreux à nous avoir promenés pendant des années. Mais en cette année, en ce début d'année 2024, nous voulons repartir en Égypte pour faire sortir ton peuple. Nous voulons être dans le plan parfait que tu as prévu pour nous. Nous voulons être dans cette saison de l'illimité où nous accomplissons pleinement ton plan. Mais avant cela, nous avons besoin que tu nous parles, que tu te révèles à nous. Parle à cette femme, parle à cet homme, que ces enfants ont été appelés, ces enfants ont été choisis pour être de grands médecins, des avocats. Ces enfants ont été choisis pour être des footballeurs. Ces enfants ont été choisis pour être des chanteurs, des prophètes, des pasteurs. Ces enfants ont été choisis pour relever les défis. Père, parle-lui pour qu'elle puisse céder. Parle-lui pour qu'il puisse céder. Nous prions, Seigneur, pour nous tous qui avons un appel sur notre vie et qui résistons à ton appel. Père, nous sommes dans l'illimité et nous devons te servir. Tu as appelé Moïse. Nous aussi, tu nous appelles. Nous n'avons plus peur de Pharaon, des obstacles. Nous voulons être dans l'illimité. Nous n'avons plus peur de l'armée de Pharaon, des Égyptiens. Nous voulons rentrer, Père céleste, en Égypte pour faire sortir ton peuple. Et nous ne voulons pas oublier. Les rayures du zèbre vont beau être cachées, elles sortiront. Fais sortir en nous le dépôt, le plan, la vision que tu nous as assignée. Je prie, Seigneur, pour qu'en cette journée, tu bénisses ces frères et sœurs qui nous suivent tous les matins à 5h30. Bénis-les, Seigneur. Au moment où nous sommes sur la montagne, nous voulons, avant de redescendre de cette montagne, recevoir des instructions de toi. Bénis nos week-ends. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Bénis nos voyages. Bénis nos activités. Au nom puissant de Jésus. Merci de nous garder. Merci de nous faire affronter cette journée avec force, avec zèle, avec détermination et victoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès lundi à partir dès l'aube au nom de Jésus. Shalom.